Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement déjà appris la nouvelle qui a commencé par circuler il y a de cela quelques jours déjà concernant l'affaire de fin du monde. Oui, vous avez tous appris ici que le 25 décembre serait certainement la fin du monde annoncée par un prophète du Ghana. Actuellement où je vous parle, on nous fait savoir que ce prophète ghanéen vient d'être arrêté à cause de cette nouvelle-là qu'il a donnée. On est tous d'accord que cette nouvelle a suscité énormément de trucs, que ce soit la peur ou que ce soit les gens qui vont pour bouffer leurs économies parce qu'ils se disent que si la fin du monde aura lieu, alors à quoi ça sert d'avoir des économies? C'est mieux de tout bouffer en même temps. Donc actuellement où je vous parle, on nous fait savoir qu'il a été arrêté et beaucoup de personnes se prononcent sur le sujet. Vous avez tout récemment vu aussi un prophète togolais qui a affirmé ses dires. En tout cas, je vous laisse regarder ces réactions de certaines personnes qui se prononcent sur son arrestation et nous allons revenir avec une réaction par la suite. Scandale, le faux prophète Ebo Noah a été arrêté par la police ghanéenne. Ce monsieur qui disait que la fin du monde devait être le 25 décembre 2025 est en fait un menteur et un faux prophète. Cette pluie qui disait qu'il devait tomber pendant 3 ans était fausse. La prophétie était fausse. Il n'a jamais été un prophète. Il n'a jamais construit de bateau. Il n'a jamais construit d'arc. Tout ça était pour de la visibilité. Je tiens à vous rappeler que Ebo Noah était un ancien comédien ghanéen. Il est sur les réseaux, ça fait 10 ans. Et il n'avait pas de visibilité. Aucune de ses vidéos n'a gagné 1000 vues. Comme il n'avait pas de visibilité, il a donc décidé de faire un buzz qui pouvait toucher le monde entier. Question de se faire remarquer, de se faire connaître et d'avoir la visibilité et avoir plus d'abonnés. Il a donc décidé de créer un buzz sur la spiritualité. Il a menti sur la parole biblique. Il a menti sur la prophétie de Dieu. Il a menti sur Dieu. Il a fait pleurer le monde entier. Il a fait paniquer le monde entier. Il a fait pleurer des enfants. Il a fait paniquer des gens. Les prophètes, les vrais prophètes du Ghana ont porté plainte contre Ebo Noah. Et comme je vous parle actuellement, ce monsieur a été arrêté par la police ghanéenne et il est actuellement en cellule. Il dit qu'il est désolé, qu'il ne voulait pas faire peur au monde entier, que c'était juste une forme pour lui d'avoir la visibilité et d'avoir les abonnés. Pouvons-nous pardonner au faux prophète Ebo Noah qui a joué avec la parole de Dieu, qui a joué avec le monde entier, qui a joué avec la prophétie, juste pour de la visibilité? Pouvons-nous le pardonner? Parce que actuellement que je vous parle là, il est en cellule. Lui, c'est un faux prophète. Il n'a jamais eu de visibilité. De prophétie au fait. C'est un faux prophète. Pouvons-nous le pardonner? Parce que moi, je ne sais pas si je vais le pardonner parce que moi j'avais vraiment peur. Et vous, et toi, as-tu eu peur? Peux-tu le pardonner? Le prophète ghanéen qui a prédit la fin du monde le 25 décembre vient d'être interpellé par le parquet ghanéen, les gars. Actuellement, c'est gâté. C'est gâté au Ghana parce que les prophètes ghanéens se plaignent de ce prétendu prophète. De gâter l'image, de gâter l'image en fait. De gâter l'image de Dieu, d'affirmer des choses qui n'ont pas de sens juste pour faire du buzz. Parce qu'à la base, vraiment, on a eu l'histoire. Parce qu'à la base, ce monsieur, c'est un comédien. Apparemment, ce monsieur n'avait pas actuellement, en fait, n'avait pas de vues, n'avait pas la visibilité, mais a décidé de créer un schéma. Il a voulu schématiser en fait sa communauté. Les gars, actuellement, quand je vous dis, c'est gâté. L'affaire est déjà au parquet au Ghana. Parce que ce monsieur doit reprendre ses actes. Actuellement, comme on dit, il est en cellule actuellement. Information de dernière minute. Vous savez que ici, les informations sont vérifiées. Vraiment, ce monsieur doit nous expliquer. Il doit expliquer vraiment à la justice l'intention qu'il avait derrière la tête. Parce que ce qu'il a fait, c'est porter atteinte à l'image de Jésus-Christ. C'est porter atteinte à l'image de Dieu. Parce qu'on ne joue pas avec des choses comme ça. Parce que ce qu'il a dit, vraiment, ça a suscité vraiment des tensions, des émotions. Parce que les gens ont vraiment mis de cœur, surtout les chrétiens, les prophètes, en fait, les pasteurs là. Vraiment, il a mis mal à l'aise toute une communauté. Vraiment, faites très attention à ce que vous faites au Ghana là. Ce monsieur actuellement entre les mains de la justice ghanéenne. Alors voilà un peu, vous avez écouté les propos de ces certaines ou bien de ces quelques personnes sur son arrestation. Alors on sait très bien que cette affaire a vraiment suscité énormément de réactions. Beaucoup de personnes qui ont eu peur sur cette affaire, je pense bien que c'est sûrement la raison pour laquelle on l'arrête actuellement. Puisqu'il est en train de susciter énormément de réactions. Que ce soit la peur, que ce soit des gens qui sont en train de réagir bizarrement parce qu'ils se disent qu'il y aura la fin du monde dans quelques jours qui vont venir. En tout cas, que pensez-vous sur cette affaire? Est-ce que vous pensez que ces gens qui l'ont arrêté ou bien c'est l'armée du Ghana qui l'a arrêté a raison de le faire ou bien elle n'a pas raison? Puisqu'on pouvait toutefois attendre le 25 pour voir ce qui va réellement se passer. S'il n'y a pas de fin du monde, là on pourrait mettre la main sur lui.
Mais s'ils décident de mettre la main sur lui aujourd'hui, c'est qu'ils ont une raison derrière. Ils ont peut-être une affirmation que tout ce qu'il est en train de raconter est fausse, ou peut-être d'autres chrétiens sont allés porter plainte parce qu'il est sûrement en train de mentir. On avait vu une certaine révélation ou bien une certaine personne qui est venue nous faire savoir qu'en réalité, c'était même un comédien. Qu'il faisait de la comédie, ça ne marchait pas. Donc, il a trouvé que cette affaire pourrait marcher. C'est la raison pour laquelle il a amené ça. En tout cas, vos avis seront les bienvenus. Nous continuons avec ce sujet par la suite et on se retrouve à la suite. Monsieur Ebo Noah en train de faire, c'est du mensonge, la distraction tout simplement. Écoutez bien, Dieu a juré qu'il ne détruirait plus la terre en envoyant les eaux du déluge. Donc si quelqu'un vient vous dire qu'il aura un déluge sur toute la terre, en gros c'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un séducteur. L'âge de Noé était une préfiguration de Jésus. Le vrai abri, le vrai refuge, ce n'est pas un bateau physique, c'est une position spirituelle qui se trouve en Jésus-Christ. 8 en tout fut sauvé en entrant dans l'arche. Noé avait fait l'arche avec du bois. Jésus-Christ était crucifié sur le bois à la croix. Le bois gopher, Jésus a pris nos jugements, notre malédiction à la croix. Dans Genèse chapitre 6 verset 14, le bois était couvert d'un liquide, d'une substance qui parle de prix d'une vie. Ça parle clairement du sang de Jésus. Jésus a donné sa vie en rançon. Cette coupe est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. Enduire, tu enduiras, en hébreu c'est kafar. Il veut dire réconcilier, expier. Donc c'est le même mot concernant la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et dans ça veut dire baït. Ça parle aussi de corps humain, tombeau. Donc ça parle de Jésus. L'âge de Noé avait une porte. Les animaux sont entrés par cette porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Remarquez que lorsque Noé a construit l'arche, ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. C'était Dieu lui-même. Jésus dit dans Luc que lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, alors le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Gardez-vous d'être séduits. Les derniers temps ne seront pas marqués par un bateau physique, mais par une trompette. À la dernière trompette, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est vrai que les signes de la fin des temps, il y a des inondations ici et là. Il a réservé un autre moyen. Il n'a jamais dit qu'il ne va plus détruire la terre avec le feu. Le prochain jugement ne sera pas par l'eau, par le feu. Il dit 2 Pierre chapitre 3, passage que Dieu va juger la terre en envoyant le feu. Comme Colossiens 3 verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous sommes délivrés du jugement de la colère de Dieu à venir. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, il passe de la condamnation à la justification. Mais celui qui ne croit pas au Fils, il est déjà condamné. La colère de Dieu demeure sur lui. Il n'y aura pas de déluge comme au temps de Noé, mais il aura le feu dans ces derniers temps. C'est pourquoi Jésus parle du lac de feu, de la gêne, de la destruction de la terre dans l'Apocalypse. Ne vous laissez pas distraire. Le plus important pour vous, abandonnez le péché. Convertissez-vous à Christ. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés et vous ne venez pas à Jésus, vous allez aller brûler dans le feu éternellement. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que vous avez reçu Jésus? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes sauvé? Le roi des rois arrive. Tout genou fléchira et toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur. Alors il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous devons être sauvés. Son nom c'est Jésus-Christ. Il vous aime. Il est prêt pour vous pardonner, pour vous délivrer de la colère à venir. 1 Thessaloniciens nous dit, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Ils veulent ignorer le Messie, Jésus revient. Préparez le chemin du Seigneur. Alors, c'est un peu ça. Vous avez vu, vous avez tout écouté. Et déjà, moi, je suis étonné de tous ceux qui étaient en train de croire à cette affaire même. Oui, dire qu'il y a la fin du monde, quelqu'un vient et l'annonce comme ça, et puis vous allez vous mettre à croire. Et pourtant, les Ghanéens eux-mêmes là-bas ne sont pas à fond dans le sujet. Les premières personnes qui allaient plus avoir peur, qui allaient être plus en panique et faire des actions bizarres, ce seraient les Ghanéens. Mais plutôt, eux, ils sont même pas en panique, ils sont à l'aise. Mais les autres pays, surtout les pays francophones, sont tellement en peur. Et là, une question était en train de se poser. On se demandait, est-ce que ce sont les gens du Ghana là seulement qui pourront avoir accès à ce bateau-là qui se dit en train de construire, ou bien les autres pays également? Puisque la population du Ghana, elle seule, dépasse le nombre de personnes qui pourraient rester dans ce bateau. Mais la personne est venue nous faire savoir que
tout le monde doit passer. Tous ceux qui peuvent rentrer dans le bateau, ou bien tous ceux qui auront pu rentrer dans le bateau, c'est eux qui seront sauvés. Tout le reste là, ils vont partir. On ne sait pas exactement où est-ce que ce bateau-là serait en train d'aller, mais vas-y. Il y a certains qui ont quand même cru. Donc voilà, son arrestation a eu lieu. On ne sait pas est-ce que c'est juste une arrestation pour éviter la panique ou bien il serait vraiment condamné. En tout cas, on verra bien par la suite. Ce qui est sûr, quand l'information vient, vous aurez la nouvelle ici. On se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, puisque nous sommes à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.